Salut à tous, c'est Lucas de Pastèque, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue du test du MacBook Air de 2020. Je vous avais proposé un déballage il y a un peu plus d'une semaine sur la chaîne et il vous a beaucoup plu, on a dépassé les 1000 vues, donc je vous en remercie beaucoup, il y a beaucoup de likes. Donc si cette vidéo ici vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un test complet de ce superbe ordinateur que je me suis acheté et que j'ai reçu donc le 14 avril. Donc ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai reçu. Donc j'ai posté la vidéo d'unboxing la semaine dernière, mais ça faisait déjà 2 semaines que je l'avais. Et là, donc c'est là, ça fait au moins 3 semaines que je l'ai. Donc je vais pouvoir bien vous en parler. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais vous représenter un peu la gamme pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors, le MacBook Air a été annoncé du coup il y a un peu plus d'un mois sur le site d'Apple et on a eu quelques choses qui ont changé, notamment le passage au processeur de 10e génération. Il commence avec un processeur Intel Core i3 2 cœurs, donc c'est la version de base. Je vous la déconseille de 1 parce que le gap de prix vers la version i5 quad-core est vraiment pas beaucoup. Je crois qu'il faut rajouter une soixantaine d'euros pour passer en quad-core. Donc au moins, si vous voulez prendre le modèle de base, upgrader au moins le processeur, vous me remercierez plus tard. Vous gagnez beaucoup en performance. Le dual-core en 2020, je vous conseille vraiment pas. Les modèles sont également fournis avec 8 Go de RAM en LPDDR4 à 3733 MHz. Donc c'est de la très haute fréquence de RAM. 8 Go, c'est pas mal du tout, et les stockages commencent à partir de 256 Go, contrairement au modèle précédent qui commençait à 128, donc on a un doublement de la capacité, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Merci Apple d'enfin nous donner du stockage décent sur les modèles de base. Généralement, depuis que le MacBook Air a été présenté, donc il y a plus d'une dizaine d'années, ça se réserve toujours aux mêmes personnes, et c'est vrai que pour la première fois, on a un processeur quad-core sur un MacBook Air, donc c'est pas mal du tout, ça permet d'augmenter un peu la puissance. Donc vous allez voir que la clientèle habituelle, donc qui serait plutôt les étudiants, ceux qui ont besoin de faire du traitement de texte, ceux qui voyagent un peu, la clientèle peut évoluer, et vous allez voir pourquoi moi j'ai choisi ce MacBook Air. Donc modèle testé en Intel Core i7 à 1,2 GHz en quad-core, on a aussi 16 Go de RAM en DDR4, et la version de base en stockage de 256 Go. Donc moi je vais parler de cette version que j'ai testée pendant plus de 3 semaines, et vous allez voir que c'est une bonne machine, mais il y a des choses qui ne vont pas, et je vais vous en parler. Donc déjà, le changement majeur par rapport au modèle de l'année dernière, c'est tout simplement les claviers qui ont été changés. Plus de claviers papillons sur les MacBook Air, et on passe aux anciens systèmes de claviers à ciseaux qui sont vraiment super top. Là, je vous affiche quelques images. Vous allez voir que le clavier du MacBook Air, c'est vraiment un très grand atout. Comparé même avec moi, mon ancien MacBook Air de 2017 qui reprenait le design du modèle de 2012, eh bien, le clavier qui était déjà vraiment pas mal sur ces MacBook Air 2017, eh bien là, sur le 2020, il est encore meilleur. Donc rien à voir avec le clavier papillon qu'on avait sur le MacBook Pro depuis 2016 et le MacBook Air depuis 2018, ça n'a rien à voir. Et c'est vachement bien, et la frappe, elle est vraiment géniale. Moi, j'en suis fan, j'écris beaucoup d'articles sur mon site Pastèque où j'écris beaucoup, et du coup, eh ben, c'est vraiment bien d'écrire avec ce genre de clavier, et moi je pense que c'est mon clavier préféré sur ordinateur portable que j'ai testé en tout cas dans ma vie. Concernant le trackpad toujours en Force Touch, c'est vraiment cool. Moi qui viens d'un trackpad classique de 2017, je peux vous dire que c'est vraiment cool de pouvoir cliquer n'importe où. Il est vachement plus grand que sur les anciens MacBook Air, et c'est vraiment bien. Je peux, même avec mes grosses mains, je peux facilement faire des gestes, et les gestes c'est vraiment un truc vraiment qui me suit depuis que j'ai des Mac. C'est vraiment les trucs qui me manquent quand j'utilise un PC portable Windows. Et ben là
Et c'est vraiment super top avec un trackpad pareil. Il n'est pas aussi grand que sur les MacBook Pro, mais il est vraiment bien, surtout sur un petit gabarit. Tant qu'on reste sur la partie inférieure de l'ordinateur, je peux vous parler de Touch ID. C'est la première fois que j'ai un Touch ID. Et ben, je peux vous dire, ça fait vraiment le taf. Moi, je sais que j'utilise mon Apple Watch. J'utilise mon Apple Watch pour déverrouiller mon Mac. C'est très simple. Elle est à mon poignet. J'ai même pas besoin de saisir le code. Et donc, du coup, ça me gênait pas vraiment tout ça. Mais là, en cette période de confinement, j'utilise moins ma montre. Je l'ai rarement au poignet parce que je sors pas beaucoup. Du coup, je suis bien content d'avoir mon Touch ID en attendant que je récupère ma montre pour aller faire des activités dehors. Il y a un point qui va frustrer certaines personnes, qui va déranger beaucoup de personnes, bah, c'est la webcam. On n'a toujours pas de 1080p sur le webcam de MacBook, et c'est vraiment malheureux. Je vais vous montrer tout de suite une séquence que j'ai tournée hier avec le MacBook Air pour tester le micro, pour tester le webcam. Vous allez vous rendre compte que c'est pas terrible, surtout pour la webcam. Voilà ce que ça donne. Je me suis mis en qualité maximum. Je tourne là avec le micro du MacBook. Maintenant, je vais mettre l'audio du micro Rode pour voir à peu près la différence de qualité. Là, je vais repasser sur la qualité du micro. Je ne sais pas ce que ça donne. J'ai pas encore écouté. Je vous mettrai un petit commentaire. Mais apparemment, c'est un peu mieux qu'avant. Mais c'est tout de même pas un truc impressionnant. Et vous pouvez voir que la qualité de l'image est vraiment pas terrible. Là, donc là, je vous remets sur la vue de ma caméra. Et là, je vous remets sur la vue de la webcam. Et vous pouvez voir comment ça granule un peu partout. Il y a du bruit absolument partout. J'ai un peu de lumière en plus là, c'est assez éclairé. Et vous pouvez vous rendre compte que c'est vraiment pas top. On est en 2020, toujours pas de 1080p, c'est qu'une simple 720p. Et Apple, c'est vraiment pas cool de faire ça, sachant que la concurrence met des bonnes webcams maintenant, donc il faudrait peut-être s'y mettre. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas top. Le son est bon, le son est plutôt bon au niveau des micros en fait. Le son est plutôt bon, mais par contre la qualité vidéo elle est vraiment pourrie. Donc si vous voulez faire beaucoup de vidéoconférences, pourquoi pas vous filmer? Non, ça vaut pas le coup. Si c'est vraiment un critère d'achat la webcam, ne prenez pas le MacBook Air, vous allez être déçu. Concernant l'écran, on a sensiblement le même écran que les modèles précédents. Moi qui viens, encore une fois, je vais vous le répéter, d'un modèle de 2017, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce MacBook Air 2017 comme moi, qui l'ont eu, et qui aimeraient peut-être changer, pourquoi pas avec ce modèle de 2020. Et ben, l'écran, c'est une des raisons pourquoi je vous conseille de changer. Là, on a une résolution beaucoup plus importante, avec une beaucoup plus belle dalle. On est à 223 ou 227 ppi, donc c'est plus important que sur les anciens modèles. Et l'écran est très très beau, il n'est pas aussi lumineux que l'écran du MacBook Pro malheureusement, mais sinon si vous faites de la retouche photo, pas comme un métier vraiment poussé, ou pas du montage avec de l'étalonnage de fou, vous n'allez pas voir la différence. Mais pour ceux qui ont des rôles un peu plus professionnels, je vous conseille peut-être voir les MacBook Pro pour avoir un meilleur écran, mais sinon pour le commun des mortels, ce sera pas grave du tout. Pour les performances en jeu, vous allez vous dire, bah, c'est un MacBook Air, c'est pas fait pour jouer, c'est vrai, mais on peut quand même jouer un petit peu. Je crois qu'il y a 80% de performance en plus au niveau graphique par rapport au modèle de l'année précédente, et on peut voir que moi je me suis amusé un peu sur Minecraft, et en fait bah, ça tourne plutôt bien. Alors pour les connaisseurs, j'ai pas Optifine, j'ai pas de mode pour la capacité graphique, j'ai laissé Minecraft tel quel. Je crois qu'avec une render distance de 8 ou 12 chunks, je sais plus trop, mais en tout cas le jeu est plutôt fluide, on dépasse facilement les 60 fps. Je me suis amusé à tester ça pour vous sur Minecraft, en tout cas ça ne lag pas trop. Je sais que pour les jeux plus gourmands, comme je pense à League of Legends ou à des jeux comme ça, je sais pas, j'ai pas testé, mais je pense que ça va pas être monstrueux. Niveau chauffe, ça va être un peu tendu. J'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo de ce problème de chauffe que beaucoup m'ont parlé et ce qui est vrai. Mais je vous en reparle à la fin de la vidéo. Donc là, on a vu les perfs en jeu. Pour ce qui concerne les perfs en montage vidéo, parce que je sais que beaucoup de personnes s'y attendent, même moi, qui en ont peut-être besoin, c'est pas un PC pour monter des vidéos. Par contre, si vous faites un petit peu de montage 1080p, alors moi je sais que j'ai essayé avec des rushs 4K de cet appareil photo, des rushs 4K en 1080p sur le MacBook Air, et ben ça se fait plutôt bien. Donc le PC chauffe un petit peu, on est aux alentours de 80-90 degrés. Mais il n'y a pas trop de ralentissement, même pour jouer la vidéo en instantané, ça tourne, en 30 fps ça tourne bien, mais si vous diffusez vos vidéos en 1080p, eh ben, c'est un bon compromis. Si vous n'avez pas trop d'argent,
même s'il en faut quand même. Et si vous avez par exemple besoin d'un PC pour vos études ou pour d'autres choses, et que vous faites un peu de montage vidéo, un peu même de retouche photo à côté, je pense que c'est un bon ordinateur. Et là, je vais vous montrer les perfs en rendu. Je crois qu'on était pas mal du tout pour une vidéo de je ne sais plus combien, je vous mettrai, je crois que c'était à peu près 22 secondes. On était à peu près, un peu plus d'une trentaine de secondes, on était à moins de 15 secondes, je crois, d'export. Donc c'est pas mal du tout sous Final Cut Pro, la dernière version. Donc c'est pas mal du tout. Par contre, pour les rendus un peu plus longs, ça mettra un peu plus de temps, puisque le processeur a tendance à chauffer beaucoup. Et vu qu'il n'est pas refroidi activement, puisque le ventilateur n'est pas connecté au refroidisseur du processeur, eh ben, le ventilateur ne servira à rien. Donc je vous parlais de la retouche photo, sous Photoshop c'est pas mal du tout, j'édite un peu sous Photoshop avec cet ordinateur, ça tourne très bien, surtout que moi j'ai le i7 et j'ai 16 Go de RAM, donc c'est assez fluide et c'est vraiment bien pour si vous avez besoin de faire de la retouche photo en déplacement, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Maintenant on va parler des choses qui fâchent, la chauffe sur ce MacBook Air. Oui, c'est un vrai facteur, ça arrive vraiment, c'est pas que des rumeurs. Par contre, je vais un peu nuancer les propos que j'ai vus dans certaines vidéos, surtout de youtubeurs américains, parce que c'est vrai qu'ils en ont fait tout un foin. Je pense notamment à MaxTech qui avait fait vraiment une vidéo qui descendait vraiment le MacBook Air sur les performances à cause de la chauffe. Bon, il a refait une vidéo après pour dire que c'était pas si pire que ça, mais vraiment, ça avait fait une mauvaise pub. Donc moi, je me suis dit, je vais garder ma précommande. Je vais voir ce que ça donne. Si ça me plaît pas, je le renverrai. Et si ça me plaît, ben je le garderai. Donc ça veut dire que là, vous pouvez voir que ça fait plus de 3 semaines que je l'ai. Je compte pas le renvoyer. Donc c'est quand même que c'est une bonne machine. Surtout si vous faites beaucoup de streaming, par exemple, si vous regardez beaucoup de vidéos en 4K sur YouTube, ou si vous demandez beaucoup de puissance à votre ordinateur, je sais pas si c'est la bonne machine pour vous. C'est sûr que vous pourrez regarder des vidéos en 4K sans problème, mais vous serez constamment au 100 degrés et vous entendrez un peu plus les ventilateurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé les ventilateurs, enfin, je les empêche de tourner à plus de 2700 tours par minute. Du coup, il est totalement silencieux et de toute façon, ça change pas grand-chose dans les performances puisque, je vous l'ai dit, le ventilateur n'est pas relié au processeur directement. Donc, ça change pas beaucoup, si ce n'est la diminution du bruit, et ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Moi, j'ai pas vraiment eu de problème de chauffe pendant mes 3 semaines de test, j'ai jamais eu de problème lié à ça, de vrais ralentissements. Mon ordinateur s'est pas éteint à cause de la chauffe, j'ai pas eu de problème majeur. Juste ce que je relève, je vais vous mettre à l'écran les moyennes, on est à peu près à 80 degrés, 70 degrés plutôt. C'est plutôt correct, on arrive bien à lire les vidéos, il n'y a pas de ralentissement, sur du 1080p c'est classique. Si on augmente un peu en 1440p, on augmente un petit peu les performances, on se situera à peu près aux 80-85 degrés de moyenne, donc ça va encore, c'est raisonnable. Et quand on va attaquer du 4K 30 fps, donc en Ultra HD sur ce magnifique écran, on sera plutôt aux alentours des 95 degrés. Si vous êtes friand comme moi de stream sur Twitch ou sur Mixer ou je sais pas les autres plateformes, moi sur Twitch, donc j'ai testé avec un live en 1080p 60 fps, donc c'est important. Et ben on est pas mal du tout en flux continu. J'ai les chiffres sous les yeux. On est à peu près en 1080p à 80-85 degrés de moyenne en 60 fps sur Twitch. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, si on passe sur VLC, moi je sais que je lis beaucoup de films, notamment grâce à mon NAS. Et je regarde pas mal de films, c'est vrai, sur mon ordinateur, depuis le réseau. Et c'est vrai que je regarde pas mal de films avec VLC. Et même sur des films en Ultra HD 4K, on ne dépasse pas les 70 degrés de chauffe. Du coup, même pour de la lecture vidéo 4K, donc sur VLC ou sur QuickTime, je sais pas, eh bien on est sur des températures très raisonnables et on ne dépasse pas les 70 degrés, donc c'est vraiment pas mal. Si vous voulez un peu comme ça regarder des films même en 4K, c'est possible. Mais si vous faites de la lecture vidéo classique, si vous faites pas trop de montage, si vous faites juste de la prise de texte par exemple, ou de l'édition photo, ou je ne sais pas, des usages, je dirais pas basiques, mais pas des usages intensifs vraiment de fou, eh ben, je peux que vous le conseiller. Et si c'est une machine secondaire comme moi, eh ben, c'est vraiment un super bon compromis. Mais sur les ordinateurs portables, je crois qu'il n'y a pas photo. Apple fait encore les meilleurs ordinateurs portables. Ils font des mauvais choix, comme par exemple, je vous le citais, pour les problèmes de chauffe, ils font les mauvais choix de ne pas connecter le ventilateur au processeur. C'est complètement con. Ils le font sur le MacBook Pro, ils n'avaient pas envie de cannibaliser les ventes, d'empiéter, je sais pas. C'est vraiment pas cool, mais c'est comme ça, c'est Apple.
Et en fait, pour les usages simples, c'est vraiment bien. Je viens de me rendre compte après le tournage que j'ai absolument pas parlé de la batterie. La batterie est vraiment plutôt pas mal, malgré une augmentation de consommation, je pense, due au processeur de quad-core, parce qu'on augmente quand même les performances, donc je pense que ça consommera un peu plus. Mais sinon, dans l'ensemble, la batterie est très bonne. En utilisation classique, on tient facilement les 7-8 heures dans la journée, donc je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne batterie. Notamment aux étudiants qui ont de la prise de notes toute la journée, etc. Eh ben, je pense que c'est une bonne idée, c'est un bon ordinateur et qui vous tiendra toute la journée. Pour conclure, comme je vous le disais en introduction de la vidéo, si vous êtes étudiant, si vous êtes une personne qui recherche un ordinateur léger, peu encombrant, qui vous permettra de faire des trucs quand même un peu gourmands sans en vouloir en faire trop, eh ben, je pense que c'est vraiment le meilleur choix. C'est le meilleur choix pour vous, autour des 1000 € contre 1500 pour le MacBook Pro, donc c'est quand même un gap supérieur. Et même moi, avec cette config à 1420 € que j'ai payé, donc la config à 1560 € je crois, parce que j'ai bénéficié donc du tarif Apple étudiant, vous avez 10% en plus si vous êtes étudiant, et je pense que c'est vraiment une bonne idée d'investir là-dedans si vous commencez des études ou si vous en continuez et que votre ordinateur, comme je vous le disais, si vous avez un ancien ordinateur, surtout les MacBooks antérieurs ou un ordinateur sous Windows, et ben je pense que si vous voulez changer, c'est le bon moment pour switcher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de tester. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à me le faire dans les commentaires. De mettre un petit like, de vous abonner et d'activer la cloche, c'est important. Je reprends les vidéos sérieusement. Il y aura normalement une vidéo par semaine, donc restez à l'affût. Et je continuerai à vous faire des vidéos de meilleure qualité. Vous pouvez voir que ce nouveau numéro a été tourné avec un nouveau micro de chez Rode. C'est la première fois que je le teste. Si le son vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et s'il y a des trucs à changer, dites-le moi. Et en tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas de Pastèque. Salut.